Bezrat Hashem Yitbarach, on est dans la suite de Messiat Yesharim, Perek Yutet, on est dans la Hassidout, et on continue donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, Mori Varboutaï, on avait vu qu'il y avait ce qu'on appelle les Chumrot Benam Lachavero et les Chumrot Benam Lamakom. Vous vous rappelez de ça ou pas? On avait parlé un petit peu de ça, hein, le fait de ne pas faire du mal, le fait d'essayer de faire plus que la stricte obligation. Et nous sommes maintenant, on va prendre plusieurs memrot, plusieurs adages qui sont dits dans la Gemara de Megillah, dans lesquels on va voir que les personnes, les personnalités, hein, les Tanaïm, les Amoraïm, n'ont pas été uniquement dans la stricte loi, mais ils ont essayé d'être un peu plus méticuleux dans les mitzvot. Otcham Shalou, Talmida avec Rabbi Elazar ben Shomoa, encore là-bas, dans la même Gemara, donc à la page 28 du traité de Megillah, les élèves ont posé l'action à Rabbi Elazar ben Shomoa, Bema et Arachta Yamim. Par quoi tu as réussi à avoir la longévité? Amar Lahem, il leur a dit, Miyamai lo asiti kapandari la bet knesset, v'lo pasati al araché am kodesh. De toute ma vie, je n'ai jamais fait d'une synagogue un raccourci et je n'ai jamais marché trop près ou dérangé les gens qui étaient assis en train d'étudier. Alors à l'époque, les gens étaient assis en train d'étudier par terre. Et ça veut dire que quelque part, je ne suis pas passé là où il ne fallait pas passer. Alors bien évidemment, si on regarde, est-ce que c'est une halakha? C'est pas une halakha. Mais est-ce que c'est important? C'est important. On voit donc encore une fois, ça c'est un acte de piété, personne ne te l'a demandé, mais c'est comme ça, le kvod bet knesset, la synagogue, kvod abriot, le respect des autres, chez les sol gamim sibatan, ils sont en train de s'asseoir, ils sont installés, tu vas pas déranger, chez les raot qui me basaient autant, parce que sinon c'est comme si tu déranges. Ouais. Continuons la suite, Rabotai. Otcham Shalou, Talmida, et Rabbi Preida. Les élèves, ils ont posé la question à Rabbi Preida, Martha et Mim, comment c'est que t'es si vieux? Alors, comment c'est que t'es si vieux? Vous avez compris? C'est quoi ton secret pour avoir cette longévité? Amarlam, il leur a dit, Miyaman le Kedamani, Adam le Betamidrash. Jamais de ma vie, quelqu'un arrivait avant moi au Betamidrash. Wouh, wouh, ça vous arrive? Wouh! Velo Berarti, Lifne Kohen, et jamais j'ai fait la bénédiction devant un Kohen. Alors là, ça veut dire que normalement, il faut faire kavod de Kohen. Reuven, il faut faire kavod de Kohen. Okay. Je vous avais dit qu'il y a un livre que j'ai qui s'appelle... Oh, c'est sur les halachot du Kohen Bismanenu. Et je ne me rappelle pas comment il s'appelle, je l'ai à la maison. Mamlechet Kohen de Rav Pinchasi, où là-bas il y a toutes les halachot qui concernent les Kohanim de nos jours. Et c'est très intéressant parce que même de nos jours, en fait, on doit faire kavod de Kohen. Ouais, on n'est pas en train de blaguer. Hein. Donc la bracha, c'est d'abord le Kohen, plein de choses, etc. En tout cas, continuons. Velo achalti mi behema shelo matenotea. Et je n'ai pas mangé des behemoth dont les cadeaux qui doivent revenir au Kohen, c'est-à-dire Zroa, Lechaim, Vekeiva, n'ont pas été d'ores et déjà donnés au Kohen. Alors ici, j'ai une petite note qui me dit que c'est parce que d'après la stricte loi Mikaradine, ces trois choses-là ne sont pas obligatoires. Parce que Shulchan dans Yoredea, l'article 66, Seif Hey, je ne connais pas, hein, c'est marqué ici, il dit que Bémet, d'après la stricte loi, on n'est pas obligé. On peut commencer à manger et donner après les matanot. Un petit peu comme vous savez, des fois on dit que la chala, si quelqu'un n'a pas encore prélevé et qu'on est Shabbat, en fait, quand il est prélevé pendant le Shabbat, alors il mange, mais il laisse la partie qui aurait dû être prélevée. Alors là, même a priori, on aura le droit de manger la partie qu'on voudrait manger et donner après, mais c'est. En tout cas, on voit ici que ces rachamim ont fait plus que la stricte loi. D'ailleurs, je ne sais pas si on a le droit de dire ça parce que c'est pas écrit. Mais c'est vrai que leur vie, elle était aruka mimida. Ça veut dire elle était un peu plus longue que la stricte longévité. Ok? 70 ans, c'est la vie. 80, c'est bien. Quand c'est plus, c'est que c'est encore plus. En réalité, c'est très intéressant parce qu'on voit qu'eux, ils ont fait plus que ce qu'ils devaient. Et c'est la manière à laquelle ils expliquent qu'on leur a donné plus que ce qui semble être... On va voir un petit peu ça. Le Rav va en parler dans quelques pages, dans le même chapitre. Hein, il va parler du concept de Mida Keneged Mida. Bon, nous on l'aborde de manière simple, hein, parce qu'on veut avancer aussi et finir ce livre. Amen. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que peut-être que la longévité, c'est ne pas rester à la dimension la plus stricte des choses. Et la chassidoute, c'est aussi ne pas rester à la dimension la plus stricte des choses. Ve'amrou. Il nous dit le Rav, Ve'amrou od, dans cette même Gemara, on dit, Shalut Amidim et Rabbi Nechounia ben Akana.
Les élèves, ils ont posé la question à Rabbi Yochanan ben Akana. Bah, mais Archtayamim, qu'est-ce qui a fait que tu as eu la longévité? Amarlem, il leur a dit, Miyama Elohim Kabati Bekalon Chaverai, Velo Alta Almitati Kilelat Chaveri. Premièrement, de tous mes jours, je ne me suis jamais rendu, on va dire, honoré de par le fait qu'autrui, qu'un autre, ait été lui déshonoré. On va essayer d'expliquer. Et deuxièmement, lo alta almitati kela traverai. Alors là, jamais j'ai pensé du mal dans mon lit à quelqu'un avec qui j'avais des problèmes. Alors, bon, ce sujet-là, il faut en parler. Ça veut dire, premier sujet, c'est que, qu'on le veuille ou non, quand vous réussissez quelque chose et que votre ami ne réussit pas, c'est sûr que si par exemple il y en a qu'un qui doit être choisi, même si tu aimes beaucoup ton ami, quand on te dit que c'est pas lui, ouais, ça veut dire que c'est toi. Mais en même temps, est-ce que tu es content que ce soit toi parce que c'est toi, ou tu es content que ce soit toi parce que c'est pas lui? Et des fois, qu'on le veuille ou non, il y a même des moments où on est rassuré, où on est satisfait que je ne suis pas le seul à avoir foiré. Parce que même Moshe, qui est le meilleur élève, il a eu combien? 60? Non. Et quelque part, non, tu dis que tu es triste pour lui, mais en fait, premièrement, tu as eu 62. Deuxièmement, il a eu que 60. Mais là, bien évidemment, je fais bien le Yetzirara. Hein. Alors, je ne sais pas si ça m'arrive tellement, parce que bon, moi, les notes et tout, c'était pas trop mon problème. Quoi. Ça veut dire, je m'excuse de dire ça en public. Mais quand quelqu'un, chas v'shalom, il y a le kalon chavero, il faut savoir que la Gemara, elle dit que c'est très grave d'être mitkabed bekalon chavero. Bon, je ne sais pas si je peux le représenter autrement, je vous donne ça comme ça. En tout cas, deuxième chose, c'est que le soir, avant de dormir, vous savez que dans le Yehi Ratzon, enfin le Ribono Shel Olam, avant de faire le Kriyat Shema Shalamita, on proclame quelque chose. Je ne sais pas si vous arrivez à le faire. Des fois, c'est un peu indigeste quand tu viens de te disputer avec quelqu'un ou quand tu as eu un problème, quand tu as un enfant qui t'a énervé ou quand tu es avec ta femme, tu te dis attends, là, c'est un truc qui ne va pas. Ou bien quand quelqu'un, chas v'shalom, il te doit quelque chose ou tu as fait du mal, et tu dois dire Areni mohel vesolea, lechol mishi chaïs ve'knitoti, ben shehata kenegdi, ben begoufi, ben bemamoli, ben bichvodi, ben bechol asharli, ben beones, ben beratson, ben beshogen, ben bemezim, ben bedibour, ben bemaïse, ben bigigouze, ben bigulacha, velo yanesh shum adam besibati. Rabben Sion Abba Shaul, d'ailleurs, il avait du mal à le dire. Parce qu'il dit, attends, si je le dis, c'est que je dois le penser. Pour le penser, il faut être quelqu'un. Il dit, le Rab ici, lo alta mitati qui l'a traveri. J'ai jamais été makpid le soir avant de dormir contre quelqu'un. Est-ce qu'on a le droit d'être makpid quand quelqu'un nous a fait du mal? Bien sûr. Surtout s'il ne nous a pas demandé pardon. Encore un minimum. Ouais, je voulais m'excuser. Non, mais t'inquiète, c'est bon, tu m'as rien fait. Ah bah ok, alors je t'en remets 2 demain matin. Vous comprenez? Non, mais saute. Ah, je prends dit si maintenant je vais dans la loi des Réveillons qui pourriment, qu'on doit être capable de pardonner. Bien sûr, on pardonne, mais on pardonne celui qui nous demande pardon. Non, c'est pas vrai. Mais d'être ainsi doute, c'est d'être capable de pardonner. Même quand quelqu'un ne nous a pas demandé pardon, seulement, on a le droit quand même de ne pas lui dire. Pardonner, c'est pas faire comme si c'était rien passé, mais c'est ne jamais vouloir qu'il lui arrive quelque chose de mal. Ouais. Si ça vous intéresse, il y a une très très belle histoire qui s'appelle Le sou dérobé ou Le pardon parfait. 2 histoires sur le Gaon de Vilna dans le site, là. Très 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 belle histoire qui raconte qu'est-ce que ça veut dire pardonner. Ça calme. C'est la mida du Gaon de Vilna qu'on était capable de pardonner. C'est pas notre sujet, Weiter. On me ferait chatam. Et là-bas, la Gemara, elle explique qui a des Rav Una, Dare Mara Akatfe. Donc il y a une histoire que Ravuna, il a porté sur ses épaules Trafira, je ne sais pas ce que c'est. Et Rav Chana bar Chanilai, donc Atarav Chana bar Chanilai, Vekadare Mine. Et lui, il lui a pris le sac qu'il avait. Amarle, Irigilat de Darit Bematach, Dare. Il lui a dit est-ce que tu as l'habitude
de porter des choses pareilles. Ilo, itiakure anabeziluta didar lo nichali. Parce que si d'habitude, pour m'aider, tu veux faire quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire, alors je ne suis pas d'accord. Alors là, il faut qu'on explique quelque chose. En fait, les us et coutumes font qu'il y a des choses qui se font dans certains endroits et qui ne se font pas dans d'autres. Or, quand tu vois quelqu'un, par exemple, qui il est en train de galérer, donc tu veux l'aider, mais tu l'aides d'une manière qui se fait ou d'une manière qui ne se fait pas. Alors, je sais que, bon, ça nous paraît bizarre, mais par exemple, nos Chachamim nous disent qu'il y a des choses qu'un Rav, normalement, il ne fait pas. Vous devez savoir que dans les Metziot, quand on parle par exemple, des choses qu'on doit faire pour restituer un objet à quelqu'un, il y a des choses qu'un Talmid Chacham, il n'a pas le droit de faire, parce que c'est déshonorant pour la Torah. Pas Kéilou parce qu'il faut qu'il reste waouh, non, parce que c'est pas matim. Et quand c'est comme ça, en fait, il faut, entre guillemets, sous-traiter. De la même manière, par exemple, vous voyez, vous imaginez bien qu'une reine ou un président, même s'il voit quelqu'un qui souffre, qui a un problème, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si celui qui va recevoir la bonté va en être honoré, ça va être sur le compte de ce que celui qui a aidé est descendu de son honneur. Ah, mais d'après la stricte loi, ma rien. Oui. Donc en tout cas, il lui a dit Ana beziluta didach lo nichali. Moi, je veux pas que ça te coûte ton déshonneur pour que tu me fasses honneur à moi. Arelanu, chez Afalpi, chez Mashmaoud biklon chaveru, amishadel levazot chaveru, kede sheal yedeze yerbi kvodo. Même si, de prime abord, le sujet de se dire que le déshonneur de l'autre fasse mon honneur à moi, on se dit c'est quand quelqu'un te fait un déshonneur et que cela lui fait honneur à lui-même. Iné la chassidim, voilà que pour des hommes pieux, c'est pas du tout le même sens. Parce que eux, là, lo yehot, les kabel kavod, afilim chavero abba mitratse baz. Ils ne veulent pas recevoir le kavod, même si l'autre se sent heureux et honoré de te donner l'honneur. Im chavero ou abba mitratse baz, im yeh beze bizion la chavero. Si à cause de ça, l'autre, il va avoir quelque chose qui va le déshonorer. Ça veut dire, moi, Rabotai, que pour une raison ou pour une autre, même si l'autre, il est content de le faire, mais que d'apparence, quelque chose fait qu'il va avoir l'honneur de quelque chose qu'il veut te donner à toi, mais ça va le faire descendre un peu dans la manière avec laquelle il se présente, où il est honoré, ça on ne doit pas le recevoir. Et dans le même ordre d'idée, il a dit Rabbi Zera, jamais je ne me suis mis en colère dans ma maison. Alors là, ça calme. Ça calme. Velot sa'adti bifnemi shegadol mimeni. Je n'ai jamais marché devant celui qui était plus grand que moi. Velo irharti bemevot ametunafot. Et bon, jamais je n'ai pensé des livrets Torah dans des endroits qui ne sont pas adaptés aux livrets Torah. Velo alarti. Vous comprenez, Rabotai, que des fois, quand on est au Beth Midrash, on a du mal à étudier. Mais pitom, quand on est dans un endroit totalement pourri, on veut faire le religieux. On veut commencer à dire Dvar Torah, Dvar Torah, Dvar Torah. Donc il y a des endroits où c'est pas adapté de penser livrer Torah. On est dans des endroits qui sont dégoûtants, des endroits où ça sent mauvais, des endroits, je sais pas, vous êtes dans une poubelle, vous ne peut pas. Okay. Maintenant, Mikaradine, penser livrer Torah, c'est permis. Mais lui, il n'a même pas pensé livrer Torah. Velo alarti arba amod belo Torah belo tfilin. Jamais je n'ai marché arba amod sans étudier la Torah ou sans tfilin. Je n'ai jamais dormi ni somnolé rien du tout au Beth Midrash. Je ne me suis jamais rendu heureux par un accident qui est arrivé à mon ami. Rabotai, qui ne se rappelle pas, quand il était au collège ou au lycée, quand il y en a un, je sais pas, voilà, moi je n'avais pas l'habitude de ça. Pas parce que je suis chassid ou quoi, mais ça m'a jamais fait rire. Quand quelqu'un trébuche, quand quelqu'un tombe, quand quelqu'un glisse ou quoi. Pourtant, il y a des films, des vieux films, vous savez, les premiers films, quoi, où les gens se prenaient une tarte à la crème dans le visage, où ils glissaient ou quoi, et ça fait rire les autres. Ça arrive, quoi, malheureusement. Ça, c'est Takala Traveri. Lokarati la Traveri behani chato, et je n'ai jamais utilisé le petit surnom familial que les gens utilisaient chez mon ami pour le surnommer. Arelecha.
On voit ici ce qu'on appelle la piété. La piété, c'est que Mikaradine, qu'est-ce que tu as fait de mal? Qu'est-ce que tu as fait de mal? Mais en réalité, le plus important, c'est pas qu'est-ce que tu as fait de mal. C'est est-ce que ce qui est fait pourrait faire du mal, même si d'après la loi, ça fait pas du mal. Ouais. C'est bien, moi, Rabotai, qu'en fait, il faut être capable de dépasser de la littéralité des mots et des lois pour essayer de comprendre c'est quoi l'esprit de la loi. La Torah, bien sûr, elle nous donne des halachot. Mais à un certain moment, elle ne donne pas seulement des halachot, elle nous donne une halicha. Une halicha, ça veut dire une conduite générale. Être capable d'être inspiré par la Torah, que ce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut quand il nous donne par exemple les lois Ben Adam Lachavero, c'est pas uniquement qu'on doive rien à personne. C'est être capable de se dire qu'Akadosh Baruch Hu, il veut que personne ne puisse ressentir quelque chose de mal à cause de moi. Que rien ne puisse être mechamati à cause de moi, quelque chose qui peut engendrer quelque chose d'inconfortable pour l'autre. Ouais, mais j'ai le droit d'après la stricte loi. Ok, mais il n'y a pas que la stricte loi, c'est pour les débutants. Il y a un moment où un homme, il doit se demander, est-ce que dans ma conduite, il y a quelque chose qui ne va pas dans le sens de ce qu'Hachem il attend? Ben Adam Lachavero et aussi Ben Adam Lamakom. Et ça, c'est le sujet qu'on est en train de parler quand on parle de Chassidut. La Chassidut, c'est un niveau, ok, on est 19e chapitre, c'est d'être capable d'être dans la considération de l'autre. Et ça ne requiert pas uniquement la stricte loi, la conduite où tu essaies de regarder au niveau de la comptabilité, t'es chayav, t'es pas chayav, mais tu regardes à côté de toi. Tu regardes, est-ce que tu as dérangé quelqu'un? Est-ce que tu as gêné? Et vous savez, nous qui sommes Européens, Français, on aime beaucoup les bonnes manières. Hein, la petite blague, c'est qu'en France, on dit pardon et si les personnes se poussent, on passe. En Israël, c'est d'abord tu pousses et tu passes, et après, peut-être, tu dis pardon. On ne supporte pas ça, d'accord? Mais en vraie vérité, si quelqu'un vous dit attends, ma baya, qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est bon, t'étais là, t'as pris de la place, Bliaïnara, je devais passer, tu t'es pas poussé, je suis passé. Ou c'est marqué dans le Shulchan Aruch? C'est marqué nulle part. Peut-être. Mais l'idée, c'est d'essayer de comprendre. Est-ce que c'est Ratzon Hashem? Est-ce que tu crois que c'est comme ça que Kadosh Baruch Hu veut qu'on se conduise? Et ça, Moraï Verabotay, c'est vrai que c'est peut-être pas le premier pas et la première étape, mais à un certain moment, il va falloir essayer d'être concerné par ça. Et c'est ça que le Rav, voilà, il nous apprend. On va dire pour aujourd'hui, Baruch Hu Olam, Amen ve Amen.